Ainsi, les dirigeants voltaïques affirment avoir des preuves irréfutables qu'Abidjan a alloué 5 milliards de francs CFA à 3 adversaires de la révolution pour renverser le CNR. Les 3 opposants sont même carrément nommément cités. Le capitaine Michel Kafando, ministre des Affaires étrangères du régime précédent. Le capitaine Jean-Claude Kambouélé, qui commandait les blindés venus arrêter Thomas Sankara, Premier ministre en mai 1983. Et le contestataire Frédéric Guirma. Il n'y a aucune preuve de ces accusations, mais Thomas Sankara y croit. Et ce pseudo-complot ne va pas contribuer à améliorer le climat dans la sous-région. Nous avons encore des nationaux qui actuellement ne sont pas ici. Ils se promènent aux frais de l'impérialisme sur tous les continents. Et ils sont en train de se présenter comme les plus instruits, les mieux avertis en politique. Ce ne sont là que quelques manifestations de l'impérialisme. Mais je vous remercie pour votre vigilance révolutionnaire, pour votre promptitude à démasquer et à combattre les valets locaux de l'impérialisme. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, victoire, gloire, la patrie ou la mort. Depuis quelques mois déjà, le pays vit au rythme de la révolution. Cette fois-ci, et ce n'est pas un slogan, le peuple participe à la gestion de la cité de façon tout à fait active à travers les CDR. Seule organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir. Il s'agit en réalité des organisations de masse qui viennent bousculer l'État ancien et l'administration à son service pour reconstruire cette fois-ci au service du peuple. Des comités qui répondent à l'appel des mobilisations des énergies, à la prise en charge par la population de ses propres réalisations. Une démarche qui suscite une folle ferveur patriotique jusque-là inconnue en Haute-Volta. Bâtissons la Volta, ne la trahissons pas. Travaillons dans nos plaines, nos usines, élevons nos troupeaux. Le camarade président a décidé de montrer l'exemple, d'être un homme du peuple, de ne pas mettre de distance entre lui et le reste de la population. Je suis moi, un prisonnier. Prisonnier du peuple et obligé de faire ce que veut le peuple. Il faut également mettre fin à un fléau qui gangrène l'économie. Une commission du peuple chargée de la prévention contre la corruption est mise sur pied. Elle doit lutter contre ce mal en contrôlant les biens des dirigeants et en procédant à des enquêtes si nécessaire. Thomas Sankara est le premier à se soumettre à son interrogatoire. C'est lui qui se présente le premier quelques jours seulement après sa création pour rendre public ses revenus. En matière de biens immobiliers, je citerai d'abord un réfrigérateur. Je signale qu'il est en panne. Cet appareil n'est pas actuellement à ma disposition. Il a été prêté à un couple d'amis parce que, de par mes fonctions, j'ai reçu ce matériel au Palais de la Présidence. Je possède également 2 téléviseurs avec magnétoscope qui sont installés à mon domicile et dans mon salon de travail. J'ai également installé un téléviseur à mon lieu de travail parce que j'ai souvent besoin, partout où je me trouve, d'être à l'écoute des nouvelles du monde. À titre personnel, je possède un salon complet et une bibliothèque qui devraient être livrés incessamment, peut-être d'ici la fin du mois. C'est une commande personnelle. Je possède également 3 guitares sèches. Je les cite parce qu'on leur attribue beaucoup de valeur. Comme bien immobilier, je possède une villa à la cité BND au secteur 2. Je suis soumis à un remboursement en 120 mensualités et à ce jour, il reste à payer à la banque la somme de 678 824 francs. La lutte contre la corruption prend une tournure spectaculaire avec la naissance des TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Il s'agit pour Thomas Sankara et ses compagnons de faire rendre gorge aux vieux boubous notables, aux pontes de l'ancien régime qu'ils accusent de pillage des ressources nationales. 3 janvier 1984, c'est l'ouverture des tribunaux populaires révolutionnaires. Le camarade président est lui-même à la manœuvre. Sa définition, sa conception de la justice populaire est sans ambiguïté. Nous avons fait un choix et désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Rien.
désormais ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui s'est nourrie de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué, humilié par 1001 vexations. Laissez les tenants de la démocratie dite pure à leurs pleurnicheries et à leurs atermoiements. En effet, un régime réactionnaire, justice réactionnaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est clair, il n'est plus question du droit, de la justice telle que connue. Les intellectuels disent, surtout les juristes, disent que les tribunaux populaires de la Révolution sont des tribunaux d'exception. Dans la forme, ce sont des tribunaux d'exception. Pourquoi? Parce que ce sont des tribunaux qui ne comprennent pas la présence d'avocats. Ça, c'est le premier point. Ce sont des tribunaux où la procédure est particulière. Quand on vous attire devant ces tribunaux, ce n'est pas au tribunal de démontrer que vous avez tourné le dos à la loi, c'est à vous de démontrer que vous n'avez pas tourné le dos à la loi. Ça, c'est le deuxième. La troisième caractéristique, c'est qu'ils sont basés sur la lutte contre l'impunité économique. Déjà en germe, la lutte contre la corruption. Ça, on n'avait jamais vu ça. Il m'a dit, mais président, mais nous voulons une autre forme de justice. Nous en avons une idée. Vos collègues nous en ont donné une idée, quand le président feu Lompo Benoît, qui était, je crois, un magistrat, mais qui avait eu à militer dans le Parti africain de l'indépendance. Le PAI. Le PAI. Comment on peut matérialiser cela? Moi, j'ai répliqué, j'ai dit, attention, parce que les tribunaux révolutionnaires, mieux vaut parler de tribunaux tout court. Il m'a coupé en disant, non, ça, il faut couper avec ça. Parce que ce genre de tribunaux-là ne peut pas avoir de bons résultats. Dans la justice classique, je m'excuse, mais vous ne jugez que les voleurs de bicyclettes. Vous ne jugez que les voleurs de poulets. Vous ne jugez que les gens qui n'ont pas de moyens. Alors que moi, j'ai dans mon pays des gens qui sont repus du sang des autres, qui ont détourné ceux qui pouvaient profiter à la population et qui se la coulent douce. Tout leur est permis et rien aux autres. C'est ce genre de situation que moi, je souhaite qu'on puisse corriger. Comment on peut, si tu veux, concilier ce que tu racontes et ce que je pense? Et moi, je vais installer une justice révolutionnaire. Je souhaiterais que vous ne vous contentiez pas d'être des guignols. Vous venez dans les salles d'audience avec ces robes noires, avec des pompons, avec des hermines, couleur rouge, avec des chapeaux sortis de je ne sais où, et amuser la galerie en disant que vous faites la justice. Moi, je veux que la veuve, l'orphelin, que celui qui a été spolié injustement puisse retrouver ses biens. Une justice où l'accusé est d'emblée considéré comme coupable, où c'est lui qui doit apporter la preuve de son innocence. L'inversion de la charge de la preuve existe en droit classique, mais en matière financière. Donc, moi j'ai saisi cet aspect. Premier point. J'ai dit, bon, président, c'était le président Sankara, moi j'étais président de la Cour d'appel de Ouagadougou, le premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou. Je vais essayer de voir comment on peut concilier ces notions-là. Mais je souhaiterais être assisté d'un avocat et d'un parquet. Un avocat défenseur de la veuve et de l'orphelin et d'un parquetier qui défend la société. Il m'a dit non, ça c'est pas possible. J'ai dit c'est possible. Je vais essayer de dire non, ce n'est pas possible. J'ai dit bon, donnez-moi une semaine, je vais voir comment je vais faire. Je me suis exilé à l'intérieur, je suis à 700 km d'ici, dans mon premier poste juridictionnel. Je me suis enfermé dans un petit hôtel qu'on appelle 421, installé face à l'église.
Et j'ai conçu la procédure. J'ai dit là, il me faudra des juges propres. Parce qu'il y en a. Il me faudra des jeunes très dynamiques, qu'on appelle ça, pas outrecuidants, mais des jeunes courageux, honnêtes, qui ne sont pas portés sur l'argent, par exemple. Des juges propres, pourquoi? Parce que quand vous montez sur un tribunal d'exception, et que vous n'avez pas d'avocat, et que vous n'avez pas de procureur, et que vous n'avez pas une assise normale des gens qu'on sélectionne ici, là, mais que vous pouvez sélectionner, ou bien qu'on vous impose, parce qu'on nous imposait dans ce cadre-là les comités de défense de la Révolution comme un jury ordinaire. Or, eux, ils venaient avec leur Kalachnikov, ils pensaient être très forts idéologiquement. Originalement, ils ont lu les choses à tort et à travers. C'était très difficile en diagonale. Donc, il fallait donc être très fort, être propre soi-même, être courageux et ne rechercher que la vérité. Et représenter en même temps l'avocat pendant que vous êtes président du tribunal et le procureur pendant que vous êtes président du tribunal. Ce tribunal populaire révolutionnaire ainsi constitué se met en place. Le premier jugement que nous avons mené, c'était celui du général Sangoulé Lamizana, le deuxième président de la Haute-Volta. C'était extraordinaire. Tribunal populaire de la Révolution, Ouagadougou. Audience du 5 janvier 1984. Le tribunal populaire de la Révolution séant à Ouagadougou. Dans l'affaire État de Haute-Volta contre les nommés Sangoulé Lamizana Aboubakar, ancien président de la République, général d'armée. Je n'ai pas volé un franc. L'argent est allé au peuple pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État, pour la sécurité sociale de l'État, pour la sécurité culturelle de l'État. Le procès se déroule devant une foule surchauffée. Un public décidé à condamner l'ancien chef de l'État. Même le président a du mal à se faire entendre dans cette salle. Il faut que le sang coule, que ça saigne. Que l'accusé et le tribunal se fassent entendre et se comprennent. D'une part, de l'accusé au tribunal, d'autre part, du tribunal à l'accusé, et d'un troisième point, du tribunal, donc, au peuple voltaïque que vous représentez. Donc, permettez-nous de nous faire entendre. Ce procès marque le début d'un cycle en Haute-Volta. De nombreux dignitaires de l'ancien régime sont traduits devant ces tribunaux qui se multiplient à travers le pays et où pèse la pression des chefs de la Révolution, mais surtout des populations, comme nous allons le voir dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. La Révolution ne fait que commencer. Elle va bouleverser le paysage politique, diplomatique, économique et social de la Haute-Volta. Thomas Sankara a décidé de donner un visage et un nom à son pays. Et avec ses compagnons, avec le CNR, il ne veut aucune concession. Va-t-il y parvenir avec toutes les inquiétudes que suscite son engagement?